Alors je retiens de mon passage à l'IEP beaucoup de très bons souvenirs, une très forte émulation intellectuelle, beaucoup d'amitié, de grands moments sportifs aussi avec le Critérium auquel j'ai participé et vraiment presque une famille. Pascal Gibert. J'ai fait Sciences Po section Ecofi. J'ai monté 2 sociétés, dont la deuxième avec Bruno. Bruno Gibert, moi j'ai fait Sciences Po aussi, les mêmes années où nous nous sommes rencontrés. J'ai fait moi politique et sociale. Gwenaëlle Calcerada, promotion 2004, section service public. Chef de projet dans une grande entreprise du CAC 40 et je suis en reconversion, je souhaite m'orienter vers le métier de sophrologue. Olivier Dussopt, je suis secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Pendant 10 ans, député de l'Ardèche et maire d'Annonay. Diplômé de Sciences Po Grenoble en 99. J'ai été diplômée donc en 2000 en section service public. J'ai été élue députée pour la première fois en 2012. Je suis membre de la commission culture-éducation à l'Assemblée nationale. Je m'appelle Olivier Galzi, je suis diplômé de l'IEP promotion 94 et lequel diplôme m'a permis de devenir journaliste, en l'occurrence à la télévision. Reporter, grand reporter, journal, envoyé spécial, j'ai fait matinale, émission de week-end, soirée, émission politique, interview politique. Alors l'IEP, c'était une vraie école de la vie, hein. J'y ai appris énormément de choses, une grande ouverture sur le monde, beaucoup de rigueur et je crois que j'ai surtout appris la capacité de m'adapter, d'apprendre en continu tout au long de ma vie et finalement d'être apte à relever tous les défis. Le fait d'avoir des cours dans des matières différentes, notamment en droit, en économie, en histoire, avec une culture générale qui est large. Ça m'a beaucoup servi dans l'entrepreneuriat, effectivement, le socle IEP, qui nous donne justement une ouverture d'esprit, parce que quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas être spécialisé non plus. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 années que j'ai passées à l'IEP de Grenoble. C'était vraiment un environnement passionnant, stimulant. Ce que m'a apporté l'IEP, esprit de synthèse, important. C'est quand même quelque chose qu'on vous fait travailler là-bas et c'est vraiment fondamental, en tout cas moi dans l'exercice de mon métier de journaliste, ça c'est sûr. Esprit critique, autre valeur fondamentale du métier que j'ai embrassé. Et puis la deuxième raison, peut-être encore plus fondamentale, c'est que c'est un endroit où on apprend à apprendre. Et ce qui est important, c'est cette ouverture d'esprit, ce côté un peu touche à tout qui est absolument indispensable quand on veut diriger une entreprise. J'ai beaucoup apprécié les cours en matière d'institutions politiques, d'histoire, de droit constitutionnel qui me servent encore aujourd'hui au quotidien, qui m'ont donné vraiment les clés pour décrypter l'actualité. J'ai encore ce souvenir des espèces de pavés bleus comme ça de traités de sciences politiques où on pouvait ouvrir à chaque fois presque au hasard un des tomes et boum, on tombait sur un truc qui était intéressant. Donc ça génère effectivement une agilité, je crois mentale, qui peut se retrouver ensuite dans une agilité professionnelle. L'association, je la connais par ses publications, je la connais par ses lettres d'information, je la connais par l'annuaire. Alors c'est vrai que ce réseau il est particulièrement important et utile, notamment à travers l'annuaire. Alors bien sûr il faut que nous mettions à jour nos fiches, je crois que c'est vraiment très important. Mais en tout cas c'est un outil très utile qui permet de créer des liens. Et ce réseau finalement c'est un facilitateur, que ce soit dans les différentes relations qu'on peut avoir, notamment en matière professionnelle. Le fait d'avoir dit qu'on a fait la même école, eh bien, cela crée des liens et ça facilite bien sûr les contacts. Donc ce réseau, bien sûr, il est extrêmement important. Il faut continuer à le nourrir, à l'alimenter. Mais j'y ai régulièrement accès, je vais le consulter. Et puis moi-même, parfois, je suis sollicitée. Donc j'essaye
d'apporter justement ce rôle de facilitateur lorsqu'on me consulte et qu'on me demande de faire de la mise en relation. Le réseau, pour moi, c'est la capacité à prendre le temps d'échanger vraiment avec quelqu'un pour savoir qui il est et que lui sache qui vous êtes. Et à partir de là, ça ne s'oublie jamais. C'est pas une carte de membre quelque part. Pour moi, Sciences Po de Grenoble a énormément de potentialité. C'est dans une région, la région Rhône-Alpes, qui est une région très très dynamique. Donc Sciences Po Grenoble doit devenir le meilleur des IEP de province. Et c'est que par l'association des anciens élèves, par le relais, pour parler de l'association un peu de partout, qu'on peut devenir les meilleurs. Alors oui, j'ai fait appel au réseau de l'IEP au moment de ma reconversion, lorsque je cherchais une voie, je cherchais si ce que je souhaitais faire avait déjà été fait par un diplômé de l'IEP. Donc j'ai tout simplement ouvert mon annuaire et j'ai rencontré relativement près de chez moi une personne diplômée de l'IEP qui avait elle-même fait cette reconversion il y a plusieurs années. Donc je l'ai appelée, elle a accepté de me recevoir, nous avons déjeuné ensemble. Elle m'a donné énormément de conseils, m'a beaucoup rassurée et ça m'a permis de me lancer. Une des choses qu'il faut garder en mémoire à la sortie d'un IEP, c'est à la fois celles et ceux avec qui on partageait ces moments de cours et celles et ceux qui les partageront après, ou en tout cas qui les connaîtront après. Parce que progressivement et étape après étape dans une carrière professionnelle, pouvoir compter et savoir qu'il y a une culture partagée, qu'il y a presque des réflexes partagés en termes de synthèse, de formalisation des informations, ça permet aussi d'avancer quotidiennement, mais aussi de savoir trouver le bon contact quand c'est nécessaire pour dénouer une situation ou trouver une porte d'entrée dans quelque chose qui peut paraître parfois inextricable. C'est essentiel d'être présent, de payer sa cotisation et de parler de Sciences Po Grenoble pour être tout simplement le meilleur, comme ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont les associations d'anciens élèves qui font la force aussi de l'école.